Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre graphiquement le système constitué d'une inéquation avec l'expression de l'équation d'un cercle et l'équation d'une droite. Donc on va résoudre ça graphiquement. Alors tout d'abord je vais appeler ça, c'est l'inéquation numéro 1, et ça, c'est l'inéquation numéro 2. Alors, je vais dire d'abord soit S1, l'ensemble des solutions de l'inéquation 1. Bien, alors d'abord, je vais m'assurer que cette expression, c'est bien une expression de cercle. Il s'agit d'un cercle. Donc, on sait que pour s'assurer que c'est un cercle, on connaît l'équation du cercle. Si on a une expression de la façon suivante, x au carré plus y au carré moins 2 fois ax moins 2 fois by plus c égale à 0. Pour que cette expression soit une équation d'un cercle, il faut s'assurer que le a au carré plus le b au carré qui se trouve ici, moins c est supérieur strictement à 0. Donc s'il est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que ça c'est un cercle. Bien, alors on va écrire notre expression. Comme ça on va déterminer le a et le b, on va voir que c'est un cercle. Alors ici vous avez x au carré plus y au carré moins 2x plus 2y moins 7. Bien, le a ici c'est 1, donc le a c'est 1. Le b ici, regardez, 2 fois, pour avoir ici le moins, il faut être ici moins 1, donc c'est b est égal à moins 1. Ici vous avez plus c, donc plus moins 7, donc le c c'est moins 7. Alors calculons a au carré plus b au carré moins c. Alors ici nous avons a au carré c'est 1, b au carré toujours c'est 1, moins 1 au carré c'est 1, moins c c'est plus 7. Eh bien ça donne 9. Et il est positif, donc il s'agit d'une équation cartésienne d'un cercle. Et le rayon de ce cercle, on peut le calculer maintenant, c'est la racine carrée de ce 9. On sait que c'est la racine carrée de a au carré plus b au carré moins c, c'est les positifs bien sûr, qui est égal à 3. Reste maintenant à déterminer le centre de ce cercle. Alors pour déterminer le centre du cercle, il faut transformer notre expression et la rendre de la manière suivante. Cette expression, on va la transformer de façon à montrer les coordonnées du centre. Alors, quelle est l'équation cartésienne qui montre les coordonnées de centre? Elle s'écrit de la manière suivante. X moins a au carré, bien je vais dire alpha pour ne pas le confondre avec ce a, moins alpha plus y moins bêta au carré qui est égal à r au carré. Si on arrive à écrire cette expression-là, à transformer notre expression, on va voir que ce alpha, c'est l'abscisse du centre, et le bêta, c'est l'ordonnée du centre. Donc voilà, le centre, c'est alpha et bêta. Maintenant, on va essayer de transformer cette expression. Bien. Alors, toujours ça, c'est S1. Je vais l'appeler, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation 1. Et je vais appeler aussi S2, l'ensemble je dois le déclarer que S2, c'est soit S2, l'ensemble des solutions de l'inéquation numéro 2. Voilà. Ces notations vont nous aider à la rédaction de la solution. Bien, alors on va transformer cette expression pour trouver le centre du cercle. Donc j'ai ici x au carré
plus y au carré moins 2x plus 2y moins 7 égale à 0. Cela implique que x au carré, je vais mettre le moins 2x à côté de ce x au carré, moins 2x, plus y au carré plus 2y, moins 7 égale à 0. Là, je vais ajouter un terme pour que ça soit une identité remarquable. Ou bien, je peux appliquer tout simplement, on sait que x plus a sur 2 au carré. Donc, je vais d'abord dire que le x au carré plus ax, plus ax égale à x plus a sur 2, le taux au carré, moins le a sur 2 au carré. Je peux appliquer cette règle. Elle est très connue pour les identités remarquables parce qu'il suffit de mettre celui-là ici, ça devient une identité remarquable. Ou bien je peux dire tout simplement, cela implique que ici, x au carré moins 2x, pour qu'il soit identité remarquable, je n'ai qu'à ajouter 1. Et si j'ajoute 1, je dois aussi le soustraire. Et voilà notre identité remarquable. Ça va donner x moins 1 au carré. Et là, j'ai 1 moins 1. La même chose ici, j'ai y au carré plus 2y. Qu'est-ce qu'il lui faut pour devenir une identité remarquable? Il lui faut ajouter un 1. Et si j'ajoute 1, je dois aussi le soustraire. Ou bien appliquer la règle que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que y au carré plus 2y est égal à quoi? Est égal à y, ici le a. Voici le a. Plus 2 sur 2, le tout au carré. La règle que je vous ai dit tout à l'heure, x plus ax est égal à x au carré plus ax est égal à le grand X ici, plus a sur 2 au carré moins a sur 2, le tout au carré. C'est ce que je vais appliquer ici. Le a, notre a c'est 2. Donc 2 sur 2, le tout au carré moins 2 sur 2, le tout au carré. Voilà, le 2 sur 2 c'est 1. Voilà, ça donne, là aussi on a 1 au carré c'est 1. C'est ce qu'on va avoir à la fin. Ou bien vous dites, vous ajoutez 1 et soustraire 1, ça revient au même. Bien, alors qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste ici le moins 7. Celui-là va nous donner y plus 1 au carré. Là, j'ai un plus. Et moins 1 ici. Et moins 7. Tout ça vaut 0. Bien. Maintenant, je peux dire que cela implique que ici le x moins 1 au carré plus le y plus 1 au carré moins 1 moins 7 c'est moins 9 est égal à 0. Je peux faire passer le 9 de l'autre côté, donc ça va donner égal à 9 qui est égal à 3 au carré. Voilà le rayon, c'est 3 comme tout à l'heure. Donc le cercle, le centre du cercle est oméga, je vais l'appeler oméga, d'abscisse ici 1, et là vous avez moins 1. Faites attention parce que on écrit x moins alpha au carré plus y moins bêta au carré est égal à r au carré. Ici vous avez le moins. Alors moins 1, c'est pour cela que l'ordonnée c'est moins 1. Bien, et de rayon, rayon R égale à 3. Bien, alors maintenant je peux tracer parce qu'on nous demande de résoudre graphiquement. On va tracer ce cercle dans un repère orthonormé. Donc voilà, je trace un repère comme ça. 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, 0, 1. Alors le centre c'est oméga, 1, moins 1. Le rayon c'est 3. 1, moins 1. Alors c'est ici où se trouve
oméga. Le rayon, c'est 3, donc je vais 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, donc à peu près. Voilà, à peu près. Bien, alors, on cherche x au carré plus égal à moins 2x plus d est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire, c'est l'intérieur du cercle. Ça veut dire cette zone. Bien sûr, avec le contour du cercle compris. Parce qu'ici, on a O égale. Alors, quels sont l'ensemble S1 des solutions de l'inéquation numéro 1? Alors, je vais dire S1. Alors, cet ensemble de solutions est les couples de coordonnées. Les couples de coordonnées des points qui se trouvent, voilà, c'est comme ça que je rédige, qui se trouvent sur le cercle et à l'intérieur du cercle. Ça veut dire il se trouve sur le compteur parce qu'on a ici ou inférieur ou égal. Donc il y a égalité. Donc le contour aussi est compris. Si vous avez par exemple dans d'autres exemples ici strictement, vous dites seulement les couples de coordonnées des points qui se trouvent à l'intérieur du cercle seulement. Vous ne dites pas qu'ils sont sur le cercle. Voilà. Si vous avez d'autres exemples avec une inégalité stricte. Voilà, maintenant on va passer à l'équation de la droite. Alors, l'équation de la droite, ici, on a une équation simple. Alors, pour tracer la droite, il suffit de remplacer x, y par 2 points. Ici, on a l'équation x moins y est égal à 0. Eh bien, là, c'est très simple parce qu'il suffit de dire que cela implique que y est égal à x. Ça, c'est l'équation réduite. Eh bien, vous connaissez cette droite. Hein. C'est la droite qui passe par le centre. Hein. Bien, alors, pour 0, ça va donner 0. Si x égale à 0, y est égal à 0, donc elle va passer par le centre. Si x égale à 1, y va être égal à 1. Voilà, donc on trace cette droite. Voici la droite. Y égale à x. Ça, c'est le cercle. Bien, alors on cherche les endroits où ces couples de ces deux points sont positifs avec cette opération de soustraction. Eh bien, on n'a qu'à prendre un point ici, hein, parce que la droite, elle coupe le plan en deux parties. Elle forme deux parties. Il y a une partie qui sera positive, et une partie positive et une partie négative. Alors, pour trouver laquelle est positive, laquelle des deux est négative, on va prendre un point ici. Prenons le point oméga. Oméga est là comme coordonnée. Le x c'est 1, le y c'est moins 1. Donc ça c'est le centre de... Donc je vais le remplacer ici, dans cette équation. Et qu'est-ce que ça va donner? Alors le x c'est 1, moins 1. Vous voyez, le y c'est moins 1 est égal à 1 plus 1 est égal à 2. Elle est positive. Donc cette zone-là sera positive. C'est ce qu'on veut. On cherche la zone, le demi-plan positif déterminé par la droite. Je vais l'appeler droite D. Hein, on appelle cette droite D. Ou bien la droite d'équation y égale à x. Donc cette zone-là, c'est ici. Donc je vais la tracer comme ça. Alors je vais dire S2, ça c'est l'ensemble des solutions, bien sûr avec la droite ici. Compris. Les points qui sont sur la droite vérifient aussi cette inéquation parce qu'il y a ou égal. Donc comment je vais écrire ça? Je vais dire S2, maintenant S2,
S2 et les couples de coordonnées des points situés, voilà, des points situés sur la droite, y égale à x. On va commencer d'abord par dire que ces points-là font partie de cet ensemble et situés sur la droite et dans le demi-plan et ces points-là, hein, qui sont dans ce demi-plan, hein, dans le demi-plan contenant le point oméga. Alors on cherche ce demi-plan ici qui contient le point oméga. Hein, c'est cet ensemble-là. Voilà, maintenant on a les deux, l'expression des deux ensembles. Maintenant reste à dire la solution du système. Eh bien, la solution du système, c'est l'intersection de ces deux ensembles. Ça veut dire cette zone-là. Voilà, là, toute cette zone-là, hein, l'intersection de S1, S2. Donc, je vais l'écrire. La solution, l'ensemble des solutions du système, l'ensemble des solutions, l'ensemble des solutions du système, l'ensemble des solutions du système et S1 inter S2. C'est l'intersection. Ou bien vous pouvez colorier cette zone, hein, la colorier, hein, mettre une couleur ici et dire que l'ensemble des solutions est la zone coloriée dans le repère, dans cette graphe-là. Voilà, vous pouvez dire ça. Ou bien, c'est tout simplement l'intersection des deux ensembles de solutions, des deux inéquations. Voilà, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.